Voici le jour. Voici le jour dit. Voici le jour de la dernière séparation, les derniers moments avec grand-père. Ginette, Willy Bill, Blondel, Joël, Sylvie, Rodrigue, Marc et tous les autres se préparent pour un adieu de vrai à papa. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, je peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Reçois notre prière. C'est difficile mais imparable. La famille Taf, Djambo, Djom et la grande famille Fumbemba vont alors dire leurs derniers mots à grand-père, notamment pendant ce culte qui commence bien sous fond de prières, de chansons et de méditation. Que cette occasion que tu nous accordes ici, maintenant, soit une occasion favorable pour les uns et pour les autres de comprendre que nous sommes tous des pèlerins dans ce monde, mais que le plus important, c'est de voyager avec le Christ qui a promis qu'il est venu tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voici venu le moment du témoignage. De véritables adieux qui seront dits à un homme qui le mérite. De véritables moments de séparation d'avec un papa qui aura été très attachant. De véritables moments de convivialité avec un qui aura été très convivial le long de sa vie. Madame Christine, Zabara Boubin Jung Sadala, Abu Mama Boubin Kanasala, Boubin Yongalam, Fabra Boubin Number, Magandapta Yong Winchum Fat, Sabulu by Youngba, Kansi Ibili, who are banned for long. Monsieur Bendu Sinabu Maya, don't you not Sinango Somo? C'est avec beaucoup de peine que nous faisons ce témoignage suite au décès de notre frère, Tangon Christi. Survenu ce triste jour du 1er octobre 2021, jour de notre traditionnelle réunion mensuelle. Quel symbole, quel message. Tambo, comme nous l'appelions affectueusement, a, avec d'autres fils d'une dé à revenus modestes à l'époque, créé en 1992 le CAN. Il en a assuré la présidence de cette année-là jusqu'en 2017, où il me passa le témoin. Nous retenons de lui un ami, un président, que dis-je, un leader qui a su en 16 ans s'il vous plaît, faire du CAN une association respectée dans la communauté ndé de Tcham. Il cultivait toujours l'amour et l'amitié, savait faire beaucoup avec si peu. Diriger le CAN avec un bras de fer dans un gant de velours. Le respect des tests, oui, le respect des tests, était son cheval de bataille dans l'exercice de ses fonctions. Tenez par exemple, quand certains membres s'écartaient du chemin tracé par les tests, insolvabilité par exemple, et essayaient de se soustraire des sanctions prévues par quelques astuces que ce soit,
il avait toujours des propos anecdotiques pour les ramener sur le bon chemin. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. L'émotion est assez vive, on espère qu'on aura réponse. Papa, tu as été pour nous un exemple d'amour. Tu nous as accueillis sans distinction. Tu nous as aimés. Nous sommes abattus, papa. Tu nous as abandonnés. Papa, à chaque fois tu étais toujours présent. Tu nous aimais. Tu ne sais comment le traduire. Tu nous as appris ces grandes valeurs, papa. Malgré les épreuves difficiles et longues de la maladie, tu as toujours gardé ces grandes valeurs humaines. Nous te disons merci, papa, pour cet enseignement que tu nous as apporté. Et nous te prions, papa, de là-haut, de continuer de veiller sur nous. Ce qu'on peut dire de cet homme qui est couché devant nous, présentement, on prendrait des heures, voire des jours pour parler de lui si nous entrions dans les détails. C'est-à-dire que c'est un baobab dans le cercle Bangoula de Tcham qui est tombé. Descend un désarroi complet, descend en désarroi complet les ressortissants Bangoula de Tcham. Nous sommes désormais privés de son sourire intarissable. À toi maintenant, Père, vanité des vanités, tout est vanité. Tu es né poussière et tu retournes poussière, comme tu aimais si bien le dire dans ta chanson fétiche, que je vous prie de m'accompagner. Allons-y. Merci. Va, que les terres de Bazou et de Bangoula soient légères. Que tout accouplement aujourd'hui produise beaucoup d'états à vaincre ici. Parce que Tchara, Mamba, Yabou, Zunquin, Benjamin, par Botam de Février. Bakenda Tessi, Alouk Baoulonze et là, Babendou Babemayat, Yabnoum Salah, Kamen Jamkoui, Mot du chef de la communauté de la Main Noire, président de Mandjondé, président fondateur du Cercle des Amis Cannes, secrétaire général du directoire, trésorier du Mandjondé, représentant du chef supérieur Bangoula à Tcham, et j'en oublie certainement. Sa disparition laisse parmi nous un vide qui sera difficile à combler. Nous disons seulement à la famille si durement éprouvée toutes nos condoléances les plus attristées. Et à lui-même, Tafukusi, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Je prends la parole ce jour pour témoigner l'amour et l'assistance multiforme de papa, grand-mère, Tafukusi, Robert envers la famille de son grand-père, adjudant qui décédé il y a de cela 18 ans. Tout événement, heureux ou malheureux, il arrivait à Yaoundé sans tarder. Et il a toujours été un père pour les orphelins laissés par son frère. Terrassé par la maladie, il y a déjà 3 mois, il a permis à sa femme, Maman Pissi, de venir à Yaoundé et aller jusqu'à mon village natal afin de m'assister à l'occasion du funérail. Là, la famille a appris, lui dit grandement, merci pour tout. Que son âme repose en paix. Maman Henriette, ne pleurez plus. Lisez toujours Somme 17 et Somme 32. Car le Seigneur, il est l'époux des veuves. Il est le père des orphelins. Nous allons à présent
passer la parole à la garde malade. Elle s'appelle Monsieur Cueux. Papa souffrait d'une maladie qu'il a affaibli avec plusieurs années. Il y a 7 ans que papa a découvert son neurologue à l'hôpital régional de Bafoussam. La queue étant très longue, il fallait parfois retrouver le neurologue dans les cliniques privées et sur rendez-vous. Mais brave que papa était, très sociable, respectueux et éloquent, le neurologue lui a personnellement remis son numéro privé. Papa se faisait consulter par téléphone. Et très sensible que mon père était, d'un seul mot de son neurologue, il pouvait guérir pendant 4 heures de temps avant d'être escorté dans la salle de consultation. Ma position géographique professionnelle logée à Bafoussam m'a permis de beaucoup soulager papa quelquefois en l'amenant à l'hôpital et en assurant les achats des médicaments avec la recherche concertée de tous mes frères et sœurs. Ces médicaments étaient très rares, très rares, très coûteux. Il a préparé ce luxe plutôt en pharmacie. Et tous les frères et sœurs ont mis la main à la pâte pour que papa ne manque jamais de médicaments. En 5 ans, papa prenait en moyenne 12 comprimés par jour, matin, midi, soir. Quand j'ai fait le calcul, ça me fait plus de 20 000 comprimés que papa a ingurgité. Il n'avait pas quand même un tube digestif en plastique. Ça fait qu'à la dernière minute, même les effets secondaires ont été responsables de sa chute. Papa est décédé constipé. Il avait des malaises et des traumatismes affectés par beaucoup d'effets secondaires des médicaments. Je vais remercier son neurologue qui l'a remonté. Merci pour le counseling de Dr Thérèse de centre médical chirurgical spécialisé de Bafoussam. Grand-père des biscuits et des bonbons, tu nous racontais des histoires quand tu étais content. Tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Qui nous dira encore ces choses-là? Va et repose en paix. Arrêtez-vous les mains, c'est ça la communion. Vous promettez devant le pasteur aux hommes que vous allez rester scellés même après le départ de Papa Robert. Vous restez scellés pendant que tonton tient là. C'est bon. Messieurs et madame, soyez la bienvenue aux obsèques de Papa Cuissi. Je ne sais pas si je vais pouvoir aider le tout, parce que je suis l'un des fils sur qui papa a le plus investi de son temps, de ses biens, que j'en arrive à témoigner un jour, lui couché dans 4 morceaux de bois. Papa Kwesi que vous voyez couché, je voudrais témoigner sur 3 ou 4 points. D'abord, enseignant qu'il était, le mari de ma mère et notre père. Papa, enseignant, a été nommé dans les années 80 comme directeur de l'école publique de Pocamelo-Chiteri, où je suis pratiquement né. Et en passant hier, c'était mon anniversaire. Je crois que ça, je n'oublierai jamais. C'est l'anniversaire le plus triste que je passe. Papa a commencé sa fonction dans les années 80 à l'école publique de Pocamelo-Chiteri, où il était pratiquement le premier directeur, le seul fonctionnaire avec son épouse, où je suis né. Et je faisais partie des premières promotions. Papa a été mon directeur pendant 6 ans durant et mon maître du coup moins 2. Donc si je peux lire un faire part, si je peux tenir un micro, papa y est pour beaucoup. Il m'a tenu en classe du coup moins 2. C'était pas facile d'être
Parfois, c'était bien d'être l'enfant du directeur. Parfois, c'était aussi difficile. Parce que de tous ces enfants, je suis l'enfant que papa a le plus doté. Mais je crois que chaque coup que papa a mis sur moi a contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Papa a servi sur le drapeau pendant plus de 30 ans. Chaque matin, il se levait à 6h30. Il bravait tous les 15 km à moto après l'église, après avoir accompagné son épouse à son service. Je crois que si papa meurt enterré en pauvre, qui est une date historique, et enterré un 6 novembre, qui est une autre date historique, c'est une forme de reconnaissance. Je crois que si le temps a été clément à ce moment, pour qu'on puisse enterrer papa, c'est parce que papa était un esprit. Je parle de papa comme l'époux de ma mère, comme le mari de ma mère. J'ai vu papa aimer maman. Et si vous voulez que vos enfants vous aiment, je parle aux hommes, il faut aimer leur mère. Je le répète, si vous voulez que, en tant qu'homme, vos enfants vous aiment, il faut aimer leur mère. On a senti l'affection de papa sur maman. Pendant toute ma vie, je n'ai pas vu papa lever un seul bras sur maman. En 2010, quand je me mariais, papa, pendant le témoignage, quand il a pris la parole à l'église de Tchambile, il a dit avec son épouse, fils, regarde-moi avec ta mère, il faut nous ressembler. Il parlait avec assurance, parce qu'il savait les défis qu'il vivait avec maman. Papa était un modèle. Papa était un modèle. Je ne sais pas si on aura la force de le ressembler. Maman, papa ne te laisse pas seul. Il te laisse avec nous. Tout l'amour qu'on a eu pour papa, on va le transférer chez toi. Papa, je vais parler de papa, comme un père. Ceux qui ont eu la chance d'avoir un père. Un père, c'est celui qui prête de l'argent pour gaspiller sur ses enfants. Un père, c'est celui qui sort tous les matins, se sacrifie dehors, revient le soir, on ne sait pas où il était, on gaspille ce qu'il avait, ce qu'il a mis du temps au soleil pour trouver. C'est quand j'ai commencé à travailler que je suis rentré dans les archives. J'ai vu que parfois la facture d'électricité qu'on payait à la maison représentait parfois 20% du salaire de mon père. Et l'électricité, c'était parce qu'il fallait lire nos cahiers. Je ne vois pas ce qu'on faisait avec l'électricité. Papa a investi sur nous. On n'a pas pu rendre ce que papa nous a donné. Papa, c'est une chance de t'avoir eu comme père. Je crois que j'ai eu le courage de témoigner parce que je ne savais pas que je pouvais tenir le micro devant ta dépouille. Mais tu pars. À regret, tu laisses maman tout seul. Maman qui était devenue pour toi, je ne sais pas, parce que où tu es même pas sur maman, nous on sait que maman n'était pas parfaite. On sait. La preuve. Maman Henriette a témoigné tout à l'heure que tu as permis qu'elle vienne à ses funérailles à Yaoundé. Moi-même qui vous parle, maman n'a pas pu séjourner depuis 10 ans de mariage chez moi plus d'une semaine. Maman n'a jamais fait un passeport avant de ne pas avoir un visa.
Et pourtant qu'elle a des petits-fils à l'étranger. Parce qu'elle était toujours avec toi. Elle était toujours avec toi et maintenant tu la laisses tout seul. Que c'est triste. Maman, sois forte. Sois forte. Tu auras le temps maintenant de nous visiter. On va te rendre tous les hommages qu'on devra rendre à papa. Vraiment. Papa, maintenant que tu as engagé ton bon voyage, je crois que c'est vers Dieu, parce que tu nous as enseigné le chemin de Dieu. Et comme tu étais prévoyant, tu savais que tu allais aller vers Dieu. Comme tu nous précèdes, on sait que tu vas arranger notre place auprès de Dieu, comme tu l'as fait sur terre. Nous te faisons confiance. Tu es le seul que quand tu célébrais notre succès, on savait que c'est sans hypocrisie. Tu es mon premier créancier. Tu nous donnais sans attendre en retour. Va et te repose en paix, que la paix de nos ancêtres soit légère. Je suis fier de vous voir venir nombreux pour accompagner mon époux dans sa dernière demeure. J'allais seulement mourir comme il était décédé. Avec tant de conseils, avec tant d'encadrement, mon cœur a commencé par rester tranquille. Ils m'ont dit que c'est le chemin de tout le monde. Bon, monsieur Kwesi, on s'est rencontrés. On s'aime. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Nous avons signé que nous allons vivre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà, la mort est venue nous séparer. Je peux te dire, bon voyage. Va et repose en paix. Je vous remercie. Voilà qui est dit. Grand-père rejoint la terre de nos ancêtres sous les prières des proches. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie, purifie mon cœur. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, 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 Jésus est vivant. L'enfer finit pour toujours. Jésus mit la mort sous ses pieds. Du combat de la vie, il sortit vainqueur. Alléluia. Sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, agrée nos sacrifices. Papa aimait tout le monde, il donnait les conseils. Un papa posé, il n'agissait pas n'importe comment. Très gentil envers tout le monde. C'est vraiment un grand vide qui laisse dans la famille. Merci papa pour tout le bien qu'il a fait dans ma vie et de souhaiter un doux repas papa. Je reconnais de mon papa quelqu'un qui était d'abord très fort pour avoir fait
d'une famille immense, des enfants intelligents, travailleurs et compétitifs. Je veux d'abord rendre grâce au Seigneur qui lui a permis de vivre jusqu'à l'âge qu'il avait, de nous donner l'éducation qu'il nous a donnée et de nous transmettre tout le caractère qui l'animait et qui faisait de lui un homme très apprécié. Non fila voulez me bamba beaucoup là. De tradition, la famille Taf Kwesi est très à l'aise d'accueillir ses invités et de lui servir un déjeuner à table. À pareille occasion, il n'en pouvait être autrement. Au moment où les uns et les autres ont sacrifié de leur jour pour venir accompagner les enfants à cette période de dures épreuves, ils n'ont pas manqué de respecter leurs propres traditions. Dans la même amitié, ils offrent donc ce banquet, signe de dernier repas autour de grand-père. En effet, il y est aussi en esprit, bien qu'on vienne de se séparer d'avec lui, derrière la maison, tout à l'heure. Les fils Kwesi partagent donc avec les convives ce bout de pain et cette goutte de vin au nom de papa. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service. Agrée nos sacrifices, par le sang de ton Fils Jésus. Père, oublie nos iniquités, que nos mains purifient et se lèvent pour contempler ta royauté. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël. Nous te le prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, au sein d'Israël. Nous laissons Bangoulap derrière nous. Un Bangoulap touché dans sa chair par la disparition de l'un de ses dignitaires bien-aimés. Papa Robert Kwesi, dit Papa Taf, s'en va. Il laisse en tout cas derrière lui une famille fière de lui, mais une famille également qui le survivra et poursuivra la mission qu'il a commencée. À tous les enfants, les sincères condoléances de la famille de reporters Classcom. Bonne suite et surtout, repos éternel à Papa Taf. Sanctifie nos vies, au sein d'Israël. Au sein d'Israël. Nous te le prions.